Matthieu, La voie métaphysique, chapitre 6, Les lois de l'évolution. Quelques considérations des pages qui précèdent ont pu déjà faire prévoir dans quel sens devait être résolu ce problème des destins de l'univers, et dans cela le destin de notre humanité présente, destin total de ce qui, dans la modification actuelle, porte le nom d'humanité. Problème qui n'est pas parmi les plus considérables, mais qui, à notre point de vue personnel, est le plus intéressant. L'activité métaphysique de la perfection, Kien, s'étend à tout. Nos destins en découlent comme une directe conséquence. Aussi étroitement que les formes de l'univers ou tel autre concept ou entité, notre sort est réglementé par la voie universelle et par la montée symbolique des dragons à l'application de qui rien n'échappe. Mais considérons de suite de quelle façon générale nous devons entendre les destins de l'univers et comment le souci de notre existence terrestre, de ce qui la précède et de ce qui la suit immédiatement, n'est qu'un souci particulier et une telle spécialisation de la question que ni l'idée ni le terme même de cette existence ne mérite de figurer et ne figurera réellement dans l'exposé généralisateur. Il n'y a là qu'une application de détails que nous étudierons à part, puisque nous dépendons aujourd'hui de la stase humaine. Mais ce n'est qu'un tout petit côté du problème qui ne mérite pas de développements spéciaux et qui ne les doit ici qu'à la satisfaction que nous nous croyons tenus de donner à la curiosité naturelle de l'être hominal sur la fin immédiate de sa modification actuelle et sur son passage à la modification suivante hors et au-dessus de cet état hominal. Répétons donc ici avec plus de force ce qui n'a été que rapidement esquissé plus haut. L'acte de la création ne comporte pas expressément et inéluctablement l'acte de donner la vie, terrestre ou analogue à la vie que nous voyons sur cette terre. Donner la vie est une des traductions de s'écouler dans le courant des formes. L'une des formes dans lesquelles les êtres s'écoulent peut bien être la vie telle que nous, terrestres, nous l'entendons, mais elle n'est que l'une des innombrables faces de nos modifications. La vie n'est donc pas un corollaire indispensable, mais seulement un accident de la création. Il faut donc bien prendre garde en tout ce qui suit à négliger les impressions et les sentiments relevant de notre état présent de conscience et rapporter les raisonnements à la succession des formes dans l'existence générale et non pas à l'existence particulière sous une seule forme. Ainsi seulement on comprendra entièrement la valeur du système des mages chinois et on saisira leur solution dans toute sa synthétique ampleur. Nous l'avons vu, la perfection est active. Son activité est sans fin, libre, c'est-à-dire conséquentielle à son principe de causalité, et bonne, c'est-à-dire régulière et harmonique. Ainsi, tous les destins, passés, présents, futurs, bien entendu, car ici le mot destin n'implique pas la notion de l'avenir, tous les destins de l'univers se composent de l'activité, de la perpétuité, de la cause et de l'harmonie. L'humanité est une des formes du courant où les êtres s'écoulent dans l'activité, en se différenciant de l'être, formellement et non essentiellement. Elle est donc un des aspects de la perfection passive et une des modifications par où l'univers tend à la transformation, c'est-à-dire au mécanisme de la réintégration. Ainsi, la perfection est la génératrice de l'humanité, lien de causalité, comme la matière une, et par conséquent éternelle et sans forme, est la génératrice de la matière divisible, diverse et temporaire. Ce sont là des modes objectifs de la subjectivité. L'humanité, considérée même avant sa naissance et aussi après sa mort terrestre, est très exactement en métaphysique une des formes de l'univers, et l'humanité terrestre est une des modifications de cette forme. Au même titre et tout aussi scrupuleusement que tous les autres, et sans la possibilité du moindre traitement spécial,
Cette forme sort de la perfection grâce au principe de la causalité efficiente, traverse toutes les modifications et atteint la transformation par laquelle elle réintègre la perfection. Nulle forme n'échappe à cette loi générale, et c'est là l'harmonie. C'est l'harmonie de la voie, du Tao, dont nous trouvons ici la première et parfaite définition et que nous étudierons à fond dans le système philosophique de Lao Tzu. Précisons en langage vulgaire cette donnée inéluctable. L'humanité vient de l'infini. L'humanité rentre dans l'infini. Nous devons dire même qu'elle ne le quitte jamais et que toutes les modifications se produisent le long de l'infini. Non seulement la loi de l'harmonie, mais le bon sens le veulent ainsi. Car si une parcelle de l'humanité ne suivait pas les autres parcelles de cette forme dans toutes ses modifications et dans la transformation finale et commune de tout l'univers, cette parcelle ne pourrait que sortir de l'infini, exister hors de l'infini, être située à côté de l'infini. Or, si l'on peut parfois sortir numéralement de l'infini mathématique, on ne peut pas sortir essentiellement de l'infini métaphysique, sous peine de détruire la notion et l'idée même de cet infini. Cette preuve par l'absurde peut ne pas satisfaire entièrement la clairvoyance. Elle n'en demeure pas moins invincible. Nous sommes tous comme les points de la surface d'un cylindre. Ils peuvent paraître appartenir à une droite ou à un plan tangent à cette surface, mais qui n'en font pas moins partie intégrante, non seulement de la surface, mais du volume du cylindre en tant que fonction de ce volume. Nous tous, formes visibles et invisibles de l'univers, nous émanons de l'infini. Nous n'en pouvons point sortir. Nous y sommes toujours liés par l'essence, et nous resterons après les formes dans cet infini dont jamais nous ne cessons d'être des molécules insaisissables, infinitésimales, mais impérativement nécessaires. Cette doctrine nous étreint comme un axiome et nulle révélation ne pourra prétendre à imposer une croyance contraire, et nulle argutie tirée de la valeur des conséquences ne peut prévaloir contre cette vérité si éclatante que sa démonstration même est, pour ainsi dire, impalpable. Je ne veux pas ici faire de discussion, et pourtant un point est nécessaire à éclaircir, non pas tant pour tenter l'effort inutile de convaincre des adversaires résolus à l'être toujours, que pour déterminer l'hésitation de certaines consciences. La doctrine que nous venons d'exposer n'est pas une doctrine panthéistique. C'est l'objection que la science, la conscience et les religions occidentales font avec une facile faconde aux traditions sacrées de l'Inde. Les adeptes de cette tradition n'ont sans doute pas de peine à se défendre de cette attaque passionnée et sans raison. Mais en ce qui nous concerne, nous ne nous laisserons pas un instant arrêter par cette accusation d'un idéalisme grossier, et nous voulons immédiatement la prévenir et la confondre. Nous ne sommes pas des panthéistes. Nous n'avons pas le droit de déclarer que nous sommes des dieux, pas plus que le bras égaré de la Vénus de Milo n'a droit à déclarer qu'il est la Vénus de Milo. L'univers n'a point que son essence. La matière n'a point que son substratum. Il y a aussi la nature et la qualité. Et avec le substratum, voilà les aspects de la triade métaphysique, qui est aussi véritable que les existences de la Trinité terrestre, ou que les hypostases de la Trinité céleste. Aussi nous reviendrons là-dessus en détail quand il s'agira de psychologie. Sachons pour l'instant que la triade métaphysique n'est point du tout la Trinité céleste, moins encore l'unité divine, et que ce n'est pas dire être Dieu que dire qu'on rentrera dans le sein de Dieu, sans quoi tous les chrétiens seraient les panthéistes les plus grossiers. Dans la triade métaphysique, l'essence seule se prévaut de la perfection, mais la nature et la qualité dépendent du courant des modifications. Comme elles sont temporaires et protéiques, et elles ne peuvent donc en rien appartenir à l'infini. Et les êtres, dont elles sont des conditions et des fonctions contingentes, mais objectivement indispensables,
ne saurait se confondre à l'infini. Ainsi, parlons un instant le langage occidental, car il convient ici parfaitement au dogme oriental et devient pour ainsi dire le langage universel. Ce qui nous distingue de Dieu, ce n'est point l'essence, car nous sommes d'essence divine, et le christianisme lui-même avoue et préconise cette extraction. C'est la nature et la qualité, deuxième et troisième terme de la triade métaphysique. Cette nature et cette qualité sont précisément l'apanage des êtres écoulés dans le courant des formes. Ce sont ces termes qui, dans la succession des modifications, précisent la forme. On peut dire qu'à nos yeux, elles sont elles-mêmes la forme. Mais qu'est-ce donc à tout prendre que la forme ? La forme, géométriquement parlant et philosophiquement aussi, c'est le contour. C'est l'apparence de la limite. La limite comme la forme, voilà ce qui nous détermine, nous spécialise, nous divise. Cette divisibilité à l'infini qui est l'écoulement dans les formes, voilà ce qui nous sépare de Dieu. Entre Dieu et nous, il y a la limite, c'est-à-dire le propre déterminatif de toute création. Et entre Dieu et nous, il n'y a pas autre chose que la limite, puisque si elle est supprimée, toute création disparaît et qu'il ne demeure que l'unité universelle. Songeons profondément à ce théorème, car il contient l'entière explication de l'univers si nous voulons bien nous rappeler que la limite ou les formes, ou le courant des formes, car tous nous parlons ici le même langage, ne comporte pas seulement, comme le pensent les enfants, les linéaments ou contours, mais aussi les fonctions de poids, de volume, de densité et toutes les notions et perceptions qui constituent les différenciations superficielles et apparentes des molécules de la matière. Volontairement, nous avons employé ici une terminologie vraiment inférieure, mais nous l'avons fait afin de rendre plus frappant ce qui est la plus essentielle des vérités intelligibles à l'homme. Cette démonstration nous déterminera ainsi immédiatement dans l'esprit de ceux qui veulent partout des classifications, des genres et des espèces et qui pensent que les scientifiques doivent absolument être rangés par chapitre et le long des formules. Nous ne sommes point des panthéistes, encore moins sommes-nous des naturistes, mais à distance égale des mystiques purs qui n'ont d'évidence que dans le mystère et des matérialistes qui n'ont d'évidence que dans le contrôle des 5 sens humains, nous sommes des idéalistes positifs. Nous savons que notre raison, que notre entendement se reconnaissent imparfaits. Et malgré cela, dans le contrôle qu'ils exercent sur les perceptions et les sensations que nous vaut notre forme humaine, nous reconnaissons que nous ne devons pas accepter, comme les matérialistes font, ce que l'examen de nos sens déclare être des vérités ou des évidences. Nous sommes même contraints de déclarer que ces vérités et ces évidences contingentes ne sauraient être réellement des vérités et des évidences, par la raison précise qu'elles paraissent telles à des instruments bornés et à des enregistreurs insuffisants. Mais pas plus qu'aux expériences de nos sens, nous ne saurions nous confier a priori et entièrement aux affirmations de notre raison, car le premier effet de notre raisonnement est de nous démontrer notre raison limitée et incomplètement épanouie. Et elle est limitée expressément parce qu'elle agit sur un être qui est en modification dans le courant des formes, c'est-à-dire dans la limite. Nous ne devons pas nous insurger contre ce que les matérialistes appellent l'inintelligible et rejettent comme tel. Il n'y a pas de choses inintelligibles, il y a seulement des choses actuellement incompréhensibles. Et du moment que nous savons n'être point parfaits, que nous sommes à un échelon indéterminé mais non supérieur de l'évolution, nous savons que nous ne pouvons être universellement compréhensifs. Notre entendement est au niveau cyclique des autres parties du composé humain, et par suite, loin de rejeter l'incompréhensible, nous devons déclarer que, en l'état présent de notre stase, un incompréhensible apparent est philosophiquement nécessaire, et que la présence de cet incompréhensible relatif est un critérium et le meilleur où nous puissions reconnaître que nous marchons à la vérité. Voilà comment nous ne sommes point matérialistes et comment au contraire nous sommes idéalistes essentiellement.
Mais ces notions abstruses, nous n'avons point pour elles la foi du charbonnier, et sur ces abstractions mystérieuses à l'heure présente, nous nous refusons à échafauder aucun système psychologique, aucune règle morale, aucune religion sentimentale. Cet inconnu ne nous remplit pas d'espoir ou de découragement, mais seulement de curiosité et d'ardeur. Nous sentons, que dis-je, nous savons qu'il n'y a rien de redoutable dans cet inconnu, parce que son mystère ne gît pas en lui-même, mais dans notre seule contingence, et que par suite, c'est un mystère relatif destiné à être percé par nous le jour où l'organe qui est aujourd'hui notre œil physique sera sublimisé jusqu'à monter à la hauteur de sa vision. Tout notre esprit doit tendre à diminuer les distances, c'est-à-dire à voir disparaître la limite. Nous ne plions pas les genoux devant le mystère, nous élevons notre entendement jusqu'à lui. Ce jour-là, nous serons devenus lui-même. Et dès aujourd'hui, nous ne pouvons que rire des terreurs et des menaces qu'on édicte en son nom. Et malgré tout, nous prétendons que cette audace est le meilleur moyen d'arriver à la connaissance, et que même dans la doctrine chrétienne, qu'on veut nous faire passer pour la doctrine de l'agenouillement, le ciel n'appartient qu'aux violents. Tenter de pénétrer le mystère, c'est la seule manière que nos intelligences aient de l'honorer. Celui-là ne respecte pas son père qui lui tourne le dos dans la crainte de son visage et son regard. Ne rien bâtir sur le mystère, mais l'étreindre pour le comprendre. En sachant que nos efforts, incapables de succès dans notre état actuel, nous sont comptés à travers nos modifications successives pour la transformation finale. Telle est notre règle. Voilà en quoi nous ne sommes point mystiques, mais résolument positifs. Et cette méthode n'a rien d'opposé à notre doctrine idéaliste. Bien au contraire, elle nous l'a fait mieux assise en notre esprit. Et nous pensons que, comme cela se produit tous les jours dans les progrès indéfinis de la science, depuis la grenouille de Volta jusqu'aux ondes électriques solaires, les progrès indéfinis de l'humanité, qui changera de nom, de nature et de qualité, et conservera seulement son essence, à travers toutes les modifications où elle tend, la mettront au niveau de toutes les inconnues, dont la modification terminale est de devenir des axiomes. Ainsi, l'univers passe jusqu'à la transformation définitive par toutes les modifications que traverse le courant des formes. Déterminons les lois de ce courant. Elles sont conformes aux principes d'activité, d'harmonie et de bien par lesquels se manifeste la perfection dans la formule tétragrammatique de Wenwang. Et nous devons appliquer ces principes aux lois du courant des formes pour en préciser les données, les éléments, avec une exactitude qui relève plus encore de la mathématique que de la philosophie. Les êtres marchent, ils évoluent. Tel est le corollaire du principe initial, la causalité, qui est la manifestation unique de la perfection, c'est-à-dire la volonté du ciel. Peut-on concevoir qu'il s'arrête ? Non, car il faudrait, pour causer cet arrêt, supposer une volonté du ciel contraire à celle qui les tient en mouvement. Et il est anormalement impossible que le ciel manifeste deux principes contraires l'un à l'autre. Et c'est ainsi que du moment que le mouvement est, et c'est une chose que même objectivement l'on ne peut nier, le mouvement sera toujours, et qu'il peut être défini comme la manifestation éternelle de la perfection. Par ainsi le principe de causalité est satisfait. Mais afin qu'il n'y ait pas d'erreur possible, un seul instant dans les esprits, disons qu'il ne faut pas confondre l'éternel mouvement avec une création éternelle, ou avec un passage éternel dans le courant des formes. Nous déterminerons ailleurs ce qu'est l'éternel mouvement et l'éternel agir, mais il serait vraiment puéril de prétendre donner une direction à la totalité du mouvement ou un mobile à la totalité des actions. Et ainsi l'on peut comprendre déjà avant même la définition le but terminal ou même le principe de causalité. Comment la loi de l'activité fait-elle évoluer les êtres ? La continuité de l'évolution ne satisfait qu'à la causalité.
L'activité veut une action. Une action, quelle qu'elle soit, satisfait à l'activité. Mais la répétition d'une action, quelle qu'elle soit, constitue-t-elle réellement une action? Nous sommes contraints de répondre que non, car au point de vue de l'action elle-même, sa répétition constitue la monotonie. Et au point de vue des moteurs de l'action, nous voyons qu'une même action est engendrée par les mêmes moteurs, agissant sous la même impulsion, avec la même force. La continuité d'une action n'est donc pas de l'activité, c'est au contraire, après la mise en mouvement, l'immobilité du principe moteur. En conséquence, le principe d'activité est satisfait non pas par une seule action, non pas par la même action deux fois ou indéfiniment répétée, mais bien par une série indéfinie d'actions qui sont dues à des moteurs différents et qui par suite ne peuvent être absolument identiques. Donc, au nom du principe d'activité, on ne repasse pas deux fois par le même courant des formes. Et il nous est tout à fait interdit de croire à la métempsychose, du moins à la métempsychose brutale et grossière qu'on a extraite à grande peine des doctrines bouddhistes et pythagoriciennes et qui en réalité ne s'y trouvent pas. Mais au contraire, après avoir épuisé une forme et toutes les circonstances d'une modification, nous passons invinciblement à une autre modification, avec la certitude logique que nous ne reviendrons jamais à celle que nous venons de quitter. Comment le mouvement continu et varié peut-il s'accorder avec la loi d'harmonie qui est le troisième terme de la formule tétragrammatique de Wen Wang? Notons au passage que la loi d'harmonie ne peut être satisfaite que par des actions variées, car il n'y a pas d'harmonie dans la répétition. Les rapports harmoniques ne peuvent s'établir comme les algébriques ou les géométriques qu'entre des quantités différentes. L'harmonie se satisfait par les proportions au sens mathématique des variations, c'est-à-dire qu'une forme quelconque est invariablement distante de celle qui la précède et de celle qui la suit, et que toutes les modifications sont invariablement distantes les unes des autres. Ainsi, la série des modifications peut mathématiquement se traduire par une progression, arithmétique ou géométrique, progression tendant vers un lieu métaphysique qu'on ne peut objectivement penser atteindre. Ainsi éclate véritablement la loi de l'harmonie. Elle a une autre conséquence qui touche immédiatement les êtres en modification. C'est l'invariabilité du sens et de la suite des modifications par lesquelles tous les êtres passent. Car de même que l'activité interdit de repasser deux fois par la même forme, l'harmonie interdit de pouvoir ne pas passer par toutes les formes, et donc qu'il y ait plusieurs courants des formes. Dans cette nécessité logique, nous trouvons dès maintenant, nous autres humains, un gage de la fraternité de nos esprits et du parallélisme de nos efforts. L'union est par là même indéfectible, qu'ils en conservent ou en perdent le souvenir entre ceux qui, au cours d'une modification, unirent leurs tendances. Ils se trouveront analogiquement côte à côte dans les modifications à survenir. Enfin, la quatrième loi veut que le mouvement continu, varié et harmonique soit bénéfique et conduise l'univers à la perfection. La logique inflexible des mages chinois nous mène ici à la meilleure clairvoyance de nos destinées. Voulue par la perfection, déterminée par les conséquences précises de cette volonté, l'évolution ne peut être que bonne et ne peut que produire un résultat excellent pour les êtres qui en sont la matière. Il n'y a point, disons-le pour mémoire, de réintégration hors la perfection. Il n'y a pas de lieu ni physique, ni géométrique, ni métaphysique hors de la perfection. Il n'y a donc pas autre chose que la bienheureuse réintégration finale. Telle est la nécessité de la quatrième loi. Mais si nous marions ces effets avec les effets de la troisième loi, nous concevons immédiatement qu'il n'y a pas de différence essentielle dans le sort des êtres en modification, qu'il n'y a pas de place pour des chutes, quelles qu'elles puissent être, qui contreviendraient à la loi du bien si elles étaient générales, et qui contreviendraient à la loi de l'harmonie si elles étaient partielles et temporaires. Le passage des êtres à travers les modifications de l'univers est donc
une ascension régulière, continue, harmonique et bienfaisante, à laquelle la perfection dont nous sommes d'infinitésimales parcelles et des émanations continues ne pourrait pas faire que nous ne participions point. Voilà très sommairement exposé, car les Chinois ont fait là-dessus des volumes et les philosophes de l'Occident ne manqueraient pas d'en faire autant, les génératrices de l'évolution universelle. Elles sont si caractéristiques, si inéluctables, si précises, que d'une part il est impossible à un intellect humain loyal de s'y soustraire, et que d'autre part, suivant la meilleure des méthodes, il va nous être aussi facile de réduire les destins de l'univers en un dessin géométrique, qu'il nous a été facile de réduire en 6 lignes, sans l'amoindrir, ce que l'Occident appelle l'incommunicable éternel. Le principe de causalité se manifeste par le mouvement. Tout mouvement, en mécanique, se traduit essentiellement par une ligne. Le principe d'activité se manifestant par une diversité indéfinie, cette ligne ne saurait être une circonférence, ni une ligne brisée. Elle ne peut être qu'une ligne à éléments hyperboliques ou paraboliques, comme il semble que les comètes en décrivent dans l'espace, et dont les branches s'écartent à l'infini. Cette hypothèse suppose bien entendu que nous ne considérons qu'un seul plan de l'espace. Mais le principe d'harmonie, qui satisfait ici l'idée cyclique et symbolise en tout point l'idée de retour et le principe de réintégration, le principe d'harmonie veut que les modifications se succèdent à intervalles égaux et soient également distantes les unes des autres. Ainsi, toute possibilité d'une ligne plane doit être écartée, puisqu'il y a entre ces diverses parties des rapports de distance. La ligne du mouvement universel s'inscrit donc sur une surface gauche. Les rapports de distance entre les éléments de cette ligne sont en progression arithmétique pour satisfaire la loi d'harmonie. Enfin, la loi du bien voulant que les modifications procèdent à une ascension continuelle, les éléments de la figure se superposent inévitablement et invariablement l'un à l'autre. Les nécessités de la figuration se résument donc ainsi. Une ligne, qui est le principe de causalité, indéfinie et ne repassant jamais au même point, qui est le principe d'activité, déterminant des courbes, intersections de surface gauche, s'enroulant les unes au-dessus des autres, qui est le principe du bien, et dont tous les points d'un élément sont également distants des points correspondants de l'élément supérieur et de l'élément inférieur, qui est le principe d'harmonie. Il n'y a point d'autre surface qui satisfasse à ces données nécessaires que l'hélicoïde cylindrique, c'est-à-dire que la ligne de l'universel mouvement sera précisément l'intersection de l'hélice, la surface gauche, avec la surface latérale du cylindre, représentative de l'évolution cyclique, le long de laquelle se meuvent tous les êtres. Bien entendu, le cylindre de l'évolution n'est représentatif qu'au point de vue de l'obligation qu'il y a pour notre œil d'intersecter la surface gauche indéfinie pour obtenir l'hélice. Mais la surface le long de laquelle s'enroule l'hélice n'a point de lieu physique ni géométrique. Elle peut à volonté être transportée à l'infini ou être supposée réduite à la seule hauteur du cylindre, de telle sorte que le rayon de base du cylindre est indifférent et qu'en réalité, il est égal au zéro de la métaphysique des nombres. Le seul élément de l'hélice qui reste à déterminer est donc son pas, c'est-à-dire la distance, le long de la hauteur du cylindre entre deux points correspondants de sa courbe. La courbe comprise entre ces deux points constitue une des révolutions de l'hélice et toutes les révolutions sont égales entre elles. Ce pas de l'hélice est constant, principe d'harmonie, et c'est la seule donnée que nous ne puissions déterminer mathématiquement, parce que nous sommes au cours d'une révolution et que nous avons perdu la mémoire du passage le long des révolutions précédentes. Construisons cette très simple figuration. Elle nous doit entièrement satisfaire. Par un point quelconque de l'hélice, tirons sur la surface latérale du cylindre une parallèle à la hauteur du cylindre. Nous déterminons un moment de l'évolution et une modification tout entière. L'univers, c'est-à-dire tous les êtres,
est, par le principe de causalité, mis en mouvement et lancé le long de l'hélice inscrite au flanc du cylindre. Cylindre, répétons-le, hypothétique, mais représentant la manifestation de la volonté du ciel, en la supposant un instant arrêté, laquelle volonté inclut tous les mouvements issus d'elle. Saisissons-le au point donné plus haut et supposons ce point le commencement d'une modification. Au moment où l'univers entre dans cette modification, s'il était abandonné à lui-même, il suivrait une trajectoire représentée précisément par la tangente à l'hélice au point donné. Mais il est aspiré par la volonté du ciel, principe d'activité, et contraint vers le ciel, principe du bien. Il décrit donc l'hélice indiquée, et le pas de l'hélice est précisément la mesure mathématique de la force attractive de la divinité. Il n'y a pas de moyen direct d'apprécier cette mesure. On ne la connaîtrait que par analogie, principe d'harmonie. Si l'univers, dans sa modification présente, se souvenait de sa modification passée, et pouvait ainsi juger de la quantité métaphysique acquise, et par suite pouvait mesurer la force ascensionnelle. Il n'est pas dit que la chose soit impossible car elle est facilement compréhensible, mais elle n'est pas dans les facultés de la présente humanité. Pendant toute la course de l'univers le long de la révolution de l'hélice qui figure sa modification présente, les éléments qui le régissent sont analogues, harmonie, et non identiques, activité, à ceux qui le régirent dans les modifications antérieures comme à ceux qui le régiront dans les modifications ultérieures. L'étude de la modification présente de l'univers peut donc, si elle est bien entreprise, procurer par analogie des données précieuses sur les destins passés et futurs de tous les êtres. C'est là un travail utile pour ceux qui sauront s'y livrer d'eux-mêmes. Arrivé à la fin de la révolution considérée dans l'hélice, l'univers tend à la fin de sa modification et passe dans une modification suivante qui est supérieure, comme le veut le principe du bien. Mais l'hélice est partout et en tous ses points régulière. Entre la fin d'une modification et le commencement de celle qui la suit, il n'y a donc ni secousse, ni brusque changement. Le passage d'une modification à l'autre se fait aussi logiquement et aussi simplement que le passage d'une situation à une autre dans l'intérieur d'une même modification. L'univers se meut toujours normalement et d'un mouvement égal, c'est la loi d'harmonie. Le passage est insensible. Il n'y a rien de surprenant ni de douloureux. L'univers donc passe dans la modification suivante, où il occupe successivement des positions analogues, l'harmonie, dans une surface gauche supérieure, le bien. Et ce mouvement dure ainsi tout le long de l'évolution. Sera-t-il éternel? C'est-à-dire les modifications se succéderont-elles toujours les unes aux autres? Et l'hélice enroulera-t-elle sans fin ses révolutions autour du cylindre sans base? Cela a été dit et cela a été appuyé sur ce principe que la volonté du ciel ayant manifesté le mouvement ne saurait l'arrêter. Mais il est tout à fait faux de concevoir le mouvement de la volonté céleste comme inhérent au passage d'un lieu à un autre, c'est-à-dire à un déplacement, dans quelque monde qu'on veuille envisager ce déplacement. Nous verrons dans le livre de Lao Tse, explicatif du I Ching, que le mouvement céleste s'accommode fort bien sur le plan métaphysique de ce que nous appelons, sur le plan des modifications, le repos. Et ceci n'est donc pas une objection sérieuse. Quand la série des modifications sera-t-elle épuisée? L'univers qui les parcourt le saura quand il saura non seulement la mesure du pas de l'hélice, c'est-à-dire de la force attractive de la divinité, mais quand il saura la distance qui, sur la hauteur du cylindre idéal, le sépare de la perfection. Mais qu'importe que nous ne puissions pas faire actuellement cette détermination si nous savons comment nous la ferons plus tard, par l'appréciation de tels éléments et par l'acquisition de telles facultés qui manquent à la stase humaine. Encore une fois, que la logique de la mathématique nous console de notre insuffisante intelligence. Le cylindre figuratif autour duquel s'enroule l'hélice évolutive, d'après même le principe d'activité, monte à l'infini. Or les parallèles se rencontrant à l'infini,
La surface latérale et la hauteur du cylindre se rencontrent à l'infini en un seul point, et la limite du cylindre est un cône. C'est cette figure que la mathématique nous présente comme nous considérons la fin des modifications, quand nous considérons la fin des modifications, c'est-à-dire le moment de la transformation, c'est-à-dire l'idée de la réintégration. Et la mathématique ici est absolue et d'une éclatante précision. C'est exactement vers un lieu de la hauteur du cylindre, devenu le sommet du cône, que convergent en un seul point tous les éléments de la surface latérale du volume, et par suite, l'hélice qui s'y développe. L'extrémité hypothétique de la hauteur du cylindre est, on l'a vu, le centre d'attraction de la volonté du ciel. C'est donc exactement que, à l'infini, l'univers évolué se confond avec la perfection. L'univers ne peut pas, même mathématiquement, passer ailleurs, ni échapper à la perfection par un autre courant des formes. La réintégration au sein de la perfection est le sort total et inévitable de tous les êtres. Si l'on pousse plus loin le symbole analogique présenté par la figure géométrique, on peut prétendre que, après s'être confondu avec la perfection, l'univers de nouveau s'en distingue. Car un cône, même généré par le cylindre supposé à l'infini, comporte une autre nappe conique, opposée par le sommet à la première. Et ainsi, l'univers partirait le long d'une nouvelle hélice conique, les branches de la nappe s'écartant à l'infini. Rien ne s'oppose à cette vérité mathématique, mais elle ne peut être transportée symboliquement en métaphysique, car l'infini mathématique suppose les surfaces riemanniennes et les nombres transfinis, et même plus simplement, à chaque instant des discussions algébriques, on est amené à concevoir une notion au-delà de l'infini. C'est la meilleure démonstration que l'infini mathématique n'est pas l'infini, mais bien l'indéfini métaphysique. La perfection céleste ne siège pas dans l'indéfini, elle siège dans l'infini. Et si nous pouvons prendre l'indéfini comme image de l'infini, nous ne pouvons appliquer à l'infini les raisonnements de l'indéfini. Le symbolisme descend et ne remonte point. Saluons donc avec confiance les desseins inconnus encore mais logiques et intelligibles de la volonté du ciel, et soyons sans crainte sur la marche et la fin, inévitablement heureuses des destins de l'univers.